Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir un peu ce qu'on a à nous dire. Je regarde, semaine du 24 au 30 octobre 2022. Et voilà, on approche déjà de la fin du mois. C'est hallucinant, comme ça passe vite. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais alors, moi je ne vois rien passer, quoi. J'ai l'impression de rien voir chaque fois qu'on approche de la fin d'un mois là. Et je pense que je vais faire, je vais aussi m'occuper des tirages mensuels par signe, les tarots astro cette semaine. C'est ça, j'ai l'impression que c'était hier. Mais bon, voilà, on sait que le temps, la notion de temps est un petit peu modifiée ces temps. Alors, cette semaine, pour vous, groupe numéro 1, j'ai choisi guérir à l'aide des anges. Et le groupe numéro 2, j'ai choisi l'oracle des cartes des maîtres ascensionnés. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Groupe numéro 1, les anges. Groupe numéro 2, les maîtres ascensionnés. Je vais enlever ça, c'est pour que de temps en temps j'y pense. Vous voyez, vous montrer un peu les oracles utilisés. Et on va commencer tout de suite avec le groupe numéro 1. C'est parti. Tarot de Marseille aujourd'hui. Tarot de Marseille. À la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Une papesse et une tempérance. Ouais, bon, bah, c'est plutôt doux, c'est plutôt serein, c'est plutôt calme pour ce groupe numéro 1 qui a choisi les anges et puis qui déjà à la coupe nous tire un ange de la fluidité. Donc sur cette coupe, moi ce que je vois déjà c'est avec la papesse qui est dans son... qui nous conseille d'ailleurs d'être dans l'intuition, d'être dans la connaissance pure, la connaissance divine et non pas la connaissance mentale. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle parle souvent de baisser ce voile, mais ce voile, c'est simplement le voile qui empêche d'être relié directement au moi supérieur, on va dire comme ça, parce qu'elle est dans sa connaissance pure, donc dans l'intuition. Et là, on vient vous dire cette semaine que si vous êtes dans votre intuition, les choses vont être fluides, hein. Il y a un petit ange là pour vous. Est-ce que les messages vont être fluides pour vous? En tout cas, tempérance, c'est beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de fluidité. C'est les énergies qui circulent. Donc voilà un bon début. On continue avec le tarot psychique, histoire d'avoir un peu plus d'informations pour cette semaine. Si on veut bien nous en donner un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 sur cette jolie coupe? Déjà, parce que franchement, elle est chouette cette coupe. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. On est... Oh là 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 là! Regardez-moi tous ces choix. Waouh, c'est beau. Tous ces choix, ces décisions. On voit que là, dans plusieurs domaines de votre vie, vous êtes vraiment à un moment de changement et de choix à faire. Là, je ne peux pas dire autrement. De nouveau, pour moi, c'est vraiment dans plusieurs domaines. Pour moi, si on montre comme ça cette main avec des couleurs différentes, des directions différentes, c'est que ça concerne peut-être bien plusieurs domaines. Alors, il y a peut-être un choix principal, mais qui inclut des changements dans plusieurs domaines de votre vie.
Et là, on vient vous dire de choisir avec sagesse. On est dans les cartes des sentiments, du cœur. Ben forcément, parce que si vous regardez bien, pareil, on vous montre ici d'une manière, ici d'une autre. Là, bon, ben, il n'y a que 2 doigts. Là, c'est fermé. Puis là, on vous montre la lumière. Et on vous dit, ben voilà, le choix de la sagesse, c'est de choisir ce qui est lumineux. Donc, qu'est-ce qui est lumineux, ce qui résonne en vous, ce qui fait vibrer votre cœur, hein. C'est beau. Tout ça avec une magnifique impératrice. Regardez, regardez. Moi, je pense que les choix, vous saurez les faire comme c'est conseillé là dans le cœur, parce que droit derrière, on voit cette magnifique impératrice avec son cœur, son chakra du cœur complètement activé, complètement lumineux. Et puis, du coup, ben, c'est la réalisation de l'impératrice. Et l'impératrice, quand elle se réalise, elle est magique, quoi. Elle est souveraine, elle a beaucoup de créativité, beaucoup d'amour, beaucoup d'idées, beaucoup d'intelligence. Enfin, on va vers... pour moi, quand je vois ça, c'est qu'il y a tout à fait, en suivant l'intuition, en étant vraiment dans la fluidité, la connexion des énergies qui circulent, et en choisissant avec le cœur, ça permet de cette belle réalisation, ce bel épanouissement de l'impératrice, quoi, parce que elle donne envie, cette impératrice, quand elle va bien. Elle est super belle. Allez, je vais prendre aujourd'hui l'oracle des miroirs. Il me semble que ça fait un petit moment que je ne l'ai plus utilisé dans mes tirages hebdomadaires. Allons-y. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a à dire pour le groupe numéro 1? Ouais. Oh, donc, oh là là, mais il y en a 4. Ben, on va les garder. Je pense que si elles ont voulu venir les 4, c'est qu'il y a une raison. On va garder les 4. Je vais le poser là. Je n'avais pas sorti mes cartes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Parole. Bah oui, avec l'impératrice, il y a des discussions. On vous parle du boomerang, donc tranquillité et instabilité. Waouh! Alors là, c'est spécial. Ah oui, bah oui. Ah bah non, en fait, ça me paraît tout d'un coup clair. L'effet boomerang, c'est pour ça qu'elle voulait sortir les deux. Ah, j'ai compris. On vient vous dire quelque chose là, avec l'effet boomerang et la tranquillité, la sérénité ou l'instabilité. C'est comme si on vient vous rappeler que vous êtes maître avec l'impératrice dessous. En plus, vous êtes maître de vos choix, vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de vos pensées. En fait, c'est vous là qui avez la clé cette semaine pour créer ce que vous voulez dans votre vie. Et c'est les décisions qui seront prises, aujourd'hui, puisqu'on est toujours, on agit toujours dans l'instant présent, mais c'est elles qui auront cet effet de vous apporter soit cette tranquillité, cette sérénité, soit de l'instabilité, c'est-à-dire encore des choses à régler, à mettre au point ou à comprendre. Parce que là, voilà, le message il est clair, les paroles, l'impératrice, c'est aussi la communication. Je pense que vous pouvez avoir dans vos échanges... Bon, là-dessus, elles ont l'air un peu... Non, sur les dessins, non, elles ne s'énervent pas. Non, je pense que pour vous, les échanges, ça peut être... ça va faire partie de votre semaine, hein. Et l'impératrice parle aussi de ça, elle parle de la communication. Donc, je pense, en voyant Tempérance ici, les changements, les choix à faire, que c'est aussi dans votre manière de communiquer qu'il peut y avoir un effet boomerang. Donc, communiquer avec douceur, avec fluidité, sagesse, une certaine sagesse, et puis en connexion avec votre meilleure partie de vous-même, avec votre intuition, vous avez la possibilité d'avoir des échanges qui peuvent être soit hyper porteurs de zénitude, soit qui peuvent provoquer de l'instabilité. Donc, une fois de plus, vous êtes maître. Waouh! Dis donc.
Ça me paraît clair. Bon, ben alors, là, pour moi, c'est du pur conseil, quoi. Hein. Ça, c'est du pur conseil qu'on vient vous donner. Ah, ça sort tout seul aujourd'hui. Mais quelle belle évolution. Bon, ben voilà, hein, tout ça, vous êtes quand même sur votre cheminement. Ah, c'est une réponse à vos prières, tout ce qui se passe, ces changements, hein, les changements qui arrivent, c'est une réponse à vos prières. Et continuez, hein, continuez à être connecté, à être en relation, en échange, en discussion avec vos guides, votre moi supérieur, à qui vous croyez, quoi, en fait, ce qui est pour vous, vos alliés, voilà, je vais dire comme ça, parce que, en fait, vous êtes entendus. Pour moi, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Puis, ça permet vraiment votre belle évolution de s'installer puis dans le durable. Qu'est-ce que c'est beau. De toute façon, là où vous êtes, le chemin que vous avez pris, là, de toute façon, il y a beaucoup d'élévation, donc c'est pas un chemin où tout d'un coup, oh non, je reviens en arrière. Non, ça, c'est pas possible. Vous êtes sur votre chemin. Maintenant, ça provoque des changements, des choix qui arrivent dans votre vie par rapport à votre évolution, à votre évolution. Et tout ce qui se passe là, même ces changements qui des fois peuvent paraître inconfortables, c'est quand même une réponse à vos prières. Hein, on est venu vous le dire. Hein. La lutte, bon ben voilà, hein, l'adversaire, pour moi l'adversaire c'est qu'on vient de dire, on en revient là dans les choix qu'on fait par rapport à vos prières, par rapport à votre évolution. Vous avez la clé, et surtout avec cette coupe, hein, la clé pour lutter contre l'adversité. L'adversité, c'est pas vraiment les autres en principe. Là, en tout cas, pour moi, ça parle pas de ça. Là, ça parle de... Ça peut être notre mental ego qui vient mettre des doutes. Et je pense que c'est plus entre vous et vous. Bon, ben là, il y en avait 4 avant. Là, on reste sur 3. Ok, on reste sur 3. Oui, l'adversaire... qui vient se poser là sur l'instabilité, quelque part, hein, si vous regardez, ou l'effet boomerang, l'instabilité, tout ça, ça peut être les questionnements internes, les doutes qu'on vient mettre, nous. Ah, je vous dis, aujourd'hui, les cartes elles ont décidé de venir toutes seules. J'aime bien. C'est pas toujours le cas chez moi. Voilà. Ouais, les doutes qu'on met nous-mêmes, enfin nos barrières mentales, quoi. Pour moi, c'est l'adversaire actuellement. Hein. Ces histoires de victimes, bourreaux, sauveurs, on a compris qu'il fallait complètement sortir de ce triangle infernal qui nous maintient enfermés, en fait. Donc, on prend nos responsabilités. Si on prend nos responsabilités, on prend conscience de notre pouvoir et de la conséquence de nos pensées, de nos choix, de nos décisions. Donc, on prend conscience que la plupart du temps, l'adversaire, c'est nous. C'est nous. C'est nos barrières mentales. Qu'est-ce qu'on vient vous dire là avec Osho-zen? Parce qu'il est sympa, Osho-zen. Il vient parler de solitude, il parle de l'ermite, il parle... Ben, malgré que la communication, on voit qu'il y a de la communication, qu'il y a des échanges... mais je reviens sur cette coupe de départ avec la papesse. Là, on vient vous parler de la communication avec vous-même. Hein. On vient de parler de lui, là, c'est entre moi et moi. Ben là, il faut avoir le courage, et là, on vous en parle, il faut avoir le courage d'aller vraiment chercher dans le calme, c'est-à-dire dans vous-même. L'ermite, lui, il parle d'une période aussi de bilan personnel, bilan sur notre vie. On va dans notre grotte, bon, ça va super bien avec le temps qu'il fait là, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça, où on rentre un peu en introspection, dans le calme,
On a eu des échanges, on sait ce qu'on veut, on a pris conscience aussi du pouvoir de nos pensées sur notre vie, sur ce qui va venir. On est dans une période de changement. Petite introspection, petit bilan personnel ou gros, hein, parce que quand je dis petit, ça ne veut pas dire léger, parce qu'avec l'ermite, c'est profond. Et on a ce courage d'aller encore voir les choses en face. La papesse nous parle de ça. Hein. Baisser le voile encore sur peut-être certaines zones qu'on appelle zones d'ombre en nous, mais qui pour moi sont juste des parts de nous qui sont en souffrance, sur lesquelles il faut encore agir. Hein. Et puis voilà, l'intégration va se faire. Hein. C'est magnifique ça. Après, ok, on échange, ok, on médite, ok, on a le courage d'affronter nos vieux démons, de baisser le voile sur certaines choses, hein, de plus voiler la face. Et puis après, il y a cette période d'intégration. Donc, c'est vers ça que vous allez. Il ne faut juste pas être pressé. Il faut laisser le temps au temps. Voilà, moi j'ai envie de dire ça. Ben, c'est joli. C'est joli. On voit un beau cheminement pour ce groupe numéro 1. On va regarder ce qu'avait à vous dire la carte de guérir avec les anges. Je les avais mélangées avant. Puis je m'étais dit, je prendrais celle de dessus. Est-ce que oui, je vais faire ça. Je vais rester sur ma première idée. L'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. Eh ben voilà. Ben, alors, quand je parlais d'une belle élévation durable, forcément, vous voyez, tous les choix, tout ce cheminement, tout ce qui se propose à vous, il y a une raison bien précise, hein, vous n'êtes pas là par hasard, vous êtes un travailleur de lumière revenu sur terre pour enseigner l'amour. Donc voilà une belle mission et puis un beau cheminement, et c'est vrai que ça, il y a beaucoup de personnes comme ça sur terre maintenant, et ça demande justement toutes ces phases, ces compréhensions, cette évolution, ces nettoyages, ces déchirer ce voile, ça demande tout ça, donc tout est juste pour vous, mes chers du groupe numéro 1. Moi, je vois une belle semaine où on évolue dans notre cheminement. Très, très beau. Et ben voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, groupe numéro 1, qui vous sera utile d'une quelconque manière, puisque c'est toujours le but de mes tirages. Si ça peut éclairer, si ça peut encourager, si ça peut... je sais pas. Mais que ce soit utile. C'est tout ce que je demande. Et voilà, donc une très très bonne semaine à vous. Et puis je vous dis à bientôt, on se retrouve bientôt, hein, de toute façon pour les tirage mensuel. Et on passe au groupe numéro 2 qui a choisi les maîtres ascensionnés. On va regarder groupe numéro 2. Ah non, mais là, je veux une coupe. Bon, un beau soleil. Une coupe. Aujourd'hui, j'ai en tout cas pour le groupe numéro 1, les cartes qui n'arrêtaient pas de tomber toutes seules. Mais là, je demande une coupe pour le groupe numéro 2, semaine du 23 au 30 octobre 2022. C'est parti. Oh, le jugement. Oh, comme c'est beau. Comme c'est une belle coupe. Avec le jugement, l'étoile. Donc le jugement, faut pas se fier à son nom. Hein. Il vient vous annoncer des nouvelles. Mais regardez d'où viennent les nouvelles. Vous voyez là, écoute-moi, entends-moi, je suis là. C'est comme si vos guides viennent vous rappeler, vos guides qui peuvent être qui vous voulez. Dans ces guides, il y a votre moi supérieur, ça c'est sûr. Mais qui viennent vous rappeler, on est là. Écoute-nous, on a des choses pour toi, on a des choses à te transmettre. Et à côté de ça, étoile.
Donc l'étoile, pour moi, c'est la bonne étoile. Et puis ça vient aussi vous parler de ce qui vient d'en haut, quoi. Moi, je trouve ça magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, alors c'est parti, bonne semaine là. Hein. Ça part pour une semaine de connexion là, pour le groupe numéro 2. Il y a tout ce qu'il faut pour connecter en tout cas. Alors, j'ai ressorti mon oracle des miroirs qui était un... Ah non, mais non, c'est pas toi d'abord. C'est d'abord quand même et toujours 3 lames du tarot psychique pour voir un peu plus de quoi on parle. Je brûle les étapes. Ça va pas du tout. Alors, tarot psychique en 3 lames pour le groupe numéro 2. 1, 2, j'ai dit 3, mais aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. C'est trop. L'univers. D'accord. On a la tête. Ah oui, oh là là, ouais, d'accord. Alors, que des cartes de connexion, de messages d'en haut, les étoiles, l'univers, la galaxie. Enfin bon, là, vous avez complètement la tête dans les étoiles, mais il y a quelque chose qui vous chagrine. On voit ici, il y a quelque chose qui vous chagrine. On voit une certaine peine. Et puis, on voit ce besoin. Alors, par contre, je pense que ça aussi, c'est un message par rapport à vos connexions. Reposez-vous hein, si vous avez besoin de repos et surtout reconnectez-vous à la nature parce que pour vous, je pense, vous voyez là, comme il est en position de méditation, de réception, je pense que pour vous, c'est une bonne chose de vous mettre au calme, de vous connecter à la nature, que ce soit en allant dans la nature ou une connexion consciente hein, avec la nature, les êtres de la nature, et comme ça vous permet de recevoir et puis de vous régénérer. Voilà, moi ce que j'entends là, c'est régénérer parce que je vois cette peine, cette tristesse que je ne comprends pas très bien. C'est lié certainement à quelque chose que vous vivez. Hein? Est-ce qu'il y a eu des départs pour vous dans votre entourage ou dans vos connaissances et puis que ça vous chagrine quelque part? Moi, elle me fait un peu penser à ça, de la peine dans le deuil. Alors, le deuil à faire... ouais, je pense qu'il y a il y a quelque chose comme ça pour vous. Après que ça soit un deuil, comment? De personnes décédées ou de personnes qui sont simplement, qui ont quitté votre sphère ou qui se sont éloignés ou d'une situation. Parce que c'est quelque chose quand même qui est dans votre mental, là. On est quand même dans les cartes du mental. Donc, vraiment, si vous avez de la peine ou de la tristesse par rapport à une situation ou une personne, ben je pense que c'est bien pour vous d'aller vous reconnecter à la nature, de vous poser, de vous mettre dans cet état de méditation, de réception en fait, et puis d'aller dialoguer un peu avec tout le haut. Vous n'êtes pas seul hein, dans la vie, oui, surtout ces temps, il y a beaucoup de séparations, beaucoup de pertes. Mais on n'est pas seul, c'est comme si on vient vous dire là, mais il existe aussi autre chose, connecte-toi à cette autre chose, et puis ça peut aussi t'apporter beaucoup, il y a des messages pour toi, il y a des guidances, il y a des conseils, waouh. Bon, allez, cette fois, on y est, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs pour vous. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu as pour le groupe numéro 2? Là, j'ai retiré, elle ne sort plus toute seule, c'est comme ça. J'ai dit que ça sortait tout seul aujourd'hui, du coup. Aujourd'hui, mes cartes, mes compagnons, là, sont
taquin. Oh, miroir magique. Ah, mais il y a de la culpabilité hein, chez vous. Ouais, je pense que c'est par rapport à quelqu'un. Hein, vous avez eu un couac hein, par rapport à quelqu'un. Puisqu'on voit la trahison et on voit l'accusation. Donc pour moi ici, clairement, vous avez quelque chose à comprendre hein, au niveau des responsabilités dans la vie des uns et des autres. Hein. J'en ai parlé sur le groupe, je crois, numéro 1, ouais. Mais je vais en reparler ici parce que on est vraiment à une période où il faut qu'on comprenne que victime, bourreau, sauveur, c'est du flanc. C'est du flanc. C'est un triangle vicieux qui nous maintenait hyper enfermés dans quelque chose de pas évolutif du tout. Et aujourd'hui, on nous demande d'être souverain. Et la souveraineté, c'est pas juste d'être ouais quoi. Ça demande une certaine responsabilité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis en fait, eh ben, on sort de ce triangle de Karpman. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de sauveur. Tout ce qui arrive dans ma vie, j'ai choisi de le vivre. Tout ce qui arrive aux autres dans leur vie, ils ont choisi de le vivre. Donc vous n'êtes pas non plus responsable de comment les autres prennent les choses. Ça, il faut bien comprendre. Ça leur appartient. C'est leur cheminement. Si quelqu'un, vous vous êtes senti trahi ou j'en sais rien, il y a eu un couac avec quelqu'un ou avec une situation que vous avez vécu comme une trahison, bon, ok, retrouvez aussi vos responsabilités là-dedans et puis là, sachez que ce qui s'est passé a une raison d'être. Maintenant, si on vous accuse de quelque chose, ben ça, c'est parce que la personne, justement, se déresponsabilise et puis elle préfère accuser les autres qu'aller voir chez elle ce qu'il y a à faire. Donc, vous voyez, pour moi, il y a quelque chose comme ça, que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la situation, il y a quelque chose comme ça qui se vit chez vous. On vient vous reparler du miroir, pas magique, c'est le miroir magnétique. Ça veut dire que là, on vient vous rappeler que vos pensées, vos actions, mais surtout vos pensées, sont créatrices. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille d'aller prendre ce recul, de vous connecter avec des énergies très, très élevées afin de rehausser vos énergies parce que du coup, bah, tout ce que vous pouvez changer le cours des choses en vibrant haut, en pensant positif. Vous pouvez changer entièrement le cours des choses qui là vous peinent ou vous prennent la tête cette semaine. Eh bien ça, c'est dit. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus dans quel ordre je les ai tirés, c'est pas grave. On va continuer avec la triade. Ouais, je suis dispersée moi aussi. Allez, la triade, qu'est-ce que tu as pour ce groupe numéro 2 comme bon conseil? Parce qu'on aime bien recevoir un peu des conseils. Ouais. Bénédiction. Ok. Waouh, élévation. Ouais, alors, bon, je confirme ce que je vous ai dit avant. Votre seul adversaire, c'est vous. Ce n'est pas les autres. C'est ce que vous allez faire de vos pensées et des situations qui peuvent paraître conflictuelles ou tristes ou machin. Mais là, on voit bien que sur le miroir magnétique, on vous met l'adversaire. C'est vraiment la preuve que vous pouvez être votre propre adversaire. Mais du coup, c'est ce que je vous disais avant, en comprenant ça et en vous élevant, en vous connectant à la lumière, à des vibrations plus élevées, en sortant de cette espèce de matrice là qui nous limite, triangle Karpman et tout ça, ben, c'est une bénédiction pour vous. On vient vous le dire. Vous pouvez inverser la vapeur. C'est une bénédiction et ça permet une magnifique élévation.
Ouais, là, il y a un beau défi à relever cette semaine. Hein. Oh, pour le groupe numéro 2, waouh! Beau défi à relever. Oh, non, alors là, franchement, il y en a trop. Je vais prendre celle qui s'est tournée. En plus, j'adore cette, cette carte. J'adore. Ouais. Ok. 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 Ben voilà. Elles sont là. Voilà. Magique. Très, très beau. Très, très beau. Donc, Oshozen, il vient aussi... Ben, il vient élever vos... Il vient vous apporter un petit coup de pouce là pour élever ses vibrations. La vie, c'est une aventure. C'est pas utile de s'enfermer dans des choses qui prennent la tête ou qui nous rendent tristes. Vivons la vie comme cet enfant qui vit dans la lumière, dans toutes les lumières, qui s'éclate, quoi, enfin, qui part à l'aventure, mais en toute innocence. Vous voyez? La vie, c'est une aventure. Retrouvez votre âme d'enfant, prêt à vivre des aventures. Tout ça dans des énergies, des vibrations élevées, dans l'intensité, dans la lumière. Voyez ce que ça apporte, tout ça, cette élévation. Et pour vous, ça sera un franc succès. Regardez, sur la bénédiction, ouais, vous allez vous sortir de cette chose qui vous rend triste. Surtout en comprenant que c'est vous le magicien de votre vie. Donc là, pour moi, vous sortez d'un truc un peu lourd, un peu triste, un peu prise de tête et tout, mais par vraiment des compréhensions que vous êtes le magicien, que vous êtes maître de votre vie et que c'est vous qui pouvez faire toute la différence avec ce miroir magnétique. Tout ça avec la qualité de vos vibrations, de vos pensées, de vos énergies. Mais vous avez tout pour réussir. Si vous, eh ben, un des petits conseils aussi, c'est de vous rapprocher de votre âme d'enfant, de votre enfant intérieur, d'observer justement hein, les enfants, comment ils vivent les choses. Ben, quand il y a une émotion, ils la vivent, ils la sortent. S'ils sont en colère, ils vont taper les pieds, ils vont hurler. S'ils sont joyeux, ils vont sauter, danser, chanter. S'ils sont tristes, ils vont pleurer un bon coup. Mais en fait, ils ne gardent pas cette émotion enfermée en eux. Ils l'expriment, ils l'accueillent, ils l'expriment donc, du coup, ils l'évacuent. Elle transite. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Quoi que vous viviez, c'est en transit chez vous. À vous de ne pas devenir votre propre adversaire et puis de bien... Mais bon, il y a tout ce qu'il faut pour, là. Enfin, il est intéressant votre tirage. Hein, et puis vraiment, les connexions, voilà, restez bien connectés. Maintenant, on va regarder le message des maîtres ascensionnés. Donc, j'avais mélangé les jeux avant et je m'étais dit que je prendrais la lame du dessus. Donc, je vais rester là-dessus et on va voir ce qu'il y a pour vous. Ah! Merlin. Vous êtes Merlin. Vous pouvez être Merlin, c'est ce qu'on vient vous dire. Guérison énergétique. Waouh! C'est trop beau, j'adore. Ah, j'adore sur ce tirage. Sortir Merlin, c'est ça. Retrouvez le Merlin qui est en vous, quoi. Hein. Vraiment. Vous voyez, quand je disais connectez-vous avec en haut, avec la lumière, avec ce qu'il y a de plus lumineux, de plus vibrant, c'est ce qu'il fait. Et Merlin, c'est un magicien. Vous êtes le magicien. Vous êtes le magicien de votre vie. Et là, vous pouvez l'expérimenter cette semaine. J'adore. J'adore. Voilà, groupe numéro 2. Voilà un beau tirage pour vous. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il vous apporte quelque chose qui soit utile pour vous. Hein, comme je dis toujours, c'est le but de mes tirages. Je sais qu'on se retrouve bientôt. Comme j'ai dit, vu qu'on est déjà à la fin du mois, je pense que je vais aussi m'intéresser, si j'y arrive cette semaine, au tirage mensuel par signe. En attendant, et vu la richesse du tirage, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!